Ok, alors on va tester des motifs. Je vais faire un nouveau texte ici en bas. Avec l'outil texte, je clique, voilà, et je vais taper quelque chose, voilà. Bon, ça revient directement avec les réglages précédents, réglés dans la palette caractères. Donc au niveau de l'approche, il est possible que, oui, l'approche de groupe, là, de toute façon, les lettres sont plus proches que le caractère du dessus, de tout au-dessus, c'est sûr. Si je vais dans texte panneau caractère, est-ce qu'on est en optique? Je vais vérifier. Oui, on n'était pas vraiment en optique. Le fait d'être passé en optique dans la palette caractères m'a bougé quand même un peu les caractères les uns par rapport aux autres. Ça veut dire que ce n'était pas vraiment de l'optique. Et maintenant, c'est sûr que ce l'est, puisque ça s'affiche quand le calque est activé. Ok, alors la chose que je vais voir ici, dans un premier temps avec vous, c'est comment mettre un motif sur le texte, mais vous avez déjà compris comment on fait, c'est pas difficile. Avant même que je montre, mais malgré tout je vais le montrer. Et puis après, on ira voir comment mettre un motif qui vient du web. Et puis après, on ira voir comment faire vos propres motifs aussi. Donc, dans le bas de la palette des calques, pour ce texte-là, je vais chercher incrustation de motifs. Et parmi les motifs là, vous pouvez tester un des motifs qui sont fournis. Vous avez son échelle. Alors, j'ai peut-être intérêt à agrandir. Oui, j'ai vraiment intérêt à agrandir le texte ici par édition, transformation manuelle. Parce que mettre un motif sur un petit texte, c'est foireux. Donc voilà. Ok. Donc, incrustation motif. Je choisis le motif, etc. Je choisis son échelle. Ok. Donc il y a un côté surprenant. On voit un texte vert, mais quand on s'approche, on remarque que, tiens, ce sont des sapins. Je vais enregistrer ça, et puis après, on va aller chercher donc un motif sur le web. Un motif sur le web. Donc sur le web, dans le moteur de recherche, je vais peut-être utiliser Bing finalement, plutôt que Google. Voilà, bing.com. Ok. Alors, je vais taper pattern, qui est le mot anglais pour motif, mais je vais préciser seamless pattern. Ça veut dire motif sans raccord. Donc, c'est le principe d'un motif. C'est un petit dessin. Et quand on le met avec, côte à côte avec sa copie, on n'arrive pas à voir les raccords, les transitions entre le dessin original et ses copies. Ça veut dire sans couture, seamless. Au raccord, qu'on dit en français. Donc, seamless pattern, voilà. Il est probable qu'ils sont tous des motifs au raccord, ceux qu'on va trouver, mais on va voir. Je vais passer à la partie image. Et alors, c'est toujours intéressant de préciser aussi ce qu'on veut. Est-ce que je veux, par exemple, un motif qui montre des oiseaux? Seamless pattern bird. Et voilà. Il y a le choix. Hein. Plein de motifs qui montrent des oiseaux. Mais alors, lesquels j'ai vraiment le droit d'utiliser? Parce que là, voilà, celui-là, il est payant. iStock, c'est une banque d'images. Pourquoi pas? On peut payer. FreePic, ce sera plutôt gratuit, hein, comme son nom le laisse présager. VectorStock, ce sera, à mon avis, payant aussi. Oui, il y a des motifs qui sont des vecteurs. Il n'y a pas que des images pixels. Il y en a certains qui sont pour Illustrator, mais ce n'est pas un problème. Il suffit de les... les fichiers Illustrator peuvent être importés dans Photoshop, peuvent être ouverts dans Photoshop.
et il se transforme en pixel. D'une certaine manière, ça se transforme en pixel. Ok, donc ici dans les filtres, je vais choisir licence domaine public par exemple. Je ne vais pas m'amuser avec le Creative Commons ici, mais je pourrais. Ok. Et alors, qu'est-ce qui m'intéresse comme motif? Je vais essayer celui-là. Vous essayez ce que vous voulez. Vous demandez plus afficher l'image. Voilà le motif. Ici, je zoome un peu en arrière dans le navigateur avec CTRL-, commande-. Est-ce que c'est un motif au raccord? Mais c'est facile de le vérifier visuellement. Vous avez ici, au-dessus, un oiseau orange qui dépasse par le haut. Est-ce qu'on a le même oiseau orange en bas qui apparaît? Son dessus apparaît en bas? Ben, je vais aller voir. Oui. Sur le côté ici, ben, il y a un cœur qui déborde un peu par la gauche. Est-ce que ce qui manque réapparaît par la droite? Oui. Mais... ça risque d'être foireux le raccord. Malgré tout. Je ne le sens pas là. À moins que... Oui, on va voir, on va voir. Oui. Ce motif-là nécessiterait un recadrage parce qu'il montre un peu trop. Vous voyez? Il montre un peu trop. Alors, je vais peut-être en essayer un autre pour ne pas compliquer l'explication ici. Celui-là, à votre avis, fonctionne? Je vais tester, je vais l'ouvrir. Oui, ça a l'air d'être bien. Oui, il a l'air d'être bien. Pourquoi pas? On peut tester celui-là. Alors, vous l'enregistrez par clic droit, enregistrer l'image sous, ou ceci dit, on peut aussi tenter du navigateur web directement vers Photoshop un transfert par copier-coller. Ça peut parfois changer les couleurs à cause des histoires de profils qui ne seront pas pris en compte, donc méfiance. Mais on peut aussi faire ça, clic droit, copier l'image, et dans Photoshop, je suis passé directement à Photoshop du navigateur, vous avez vu, hein. Commande tabulation sur le Mac et sur le PC c'est Alt-Tab je pense, hein, pour passer rapidement d'un logiciel à l'autre. Voilà. Et là, je vais faire fichier nouveau. Et les dimensions en pixels que Photoshop propose là sont exactement celles qui conviennent pour coller ce qui se trouve dans le presse-papier. Donc quand j'ai fait édition copier l'image quand j'étais dans le navigateur, j'ai envoyé une copie de l'image dans le presse-papier, le clipboard, la partie de l'ordinateur qui sert au transfert d'informations par copier-coller. Et donc fichier nouveau dans Photoshop, c'est d'office la bonne taille. Je clique sur créer, il me reste à faire édition coller, et voilà. Donc vous avez encore appris un truc dans Photoshop. Vous voulez faire un document qui a exactement la taille de ce que vous voulez coller dedans, ben, il suffit que ce que vous voulez coller soit déjà dans le presse-papier. Vous avez déjà fait édition copier dessus, il est dans le presse-papier, il suffit de faire un document Photoshop et coller, et c'est bon. Donc, pour avoir le bon format de ce que vous voulez coller, il suffit de faire fichier nouveau dans Photoshop et cliquer sur créer. Il n'y a rien à faire d'autre. Ah oui, donc ceux chez qui ça ne marche pas, voilà ce que vous pouvez faire. Quand vous êtes dans fichier nouveau, vous avez ici presse-papier, l'option presse-papier. C'est ça le bon format en fait. De ce qui se trouve dans le presse-papier, de ce que vous avez copié. Vous faites le nouveau document, vous faites édition coller, et normalement c'est bon. Oui, c'est ça, presse-papier, créer, et ça doit vous indiquer d'ailleurs la dimension pixel de ce qui se trouve dans le presse-papier. Mais c'est d'ailleurs indiqué là aussi. En principe, presse-papier est automatiquement sélectionné quand il y a quelque chose en presse-papier. Donc il suffit de créer et coller, et c'est bon. Voilà, alors, l'image qui est là, il faut l'envoyer dans la palette des motifs de Photoshop. La palette des motifs de Photoshop, ah ben oui, figurez-vous que j'allais vous dire qu'elle n'existe pas.
Mais depuis la version 2021, ils l'ont mise dans le menu fenêtre avec les autres palettes. Oui, parce qu'en fait, pendant des décennies dans Photoshop, la palette motif, elle n'existait pas en tant que palette réellement. Mais elle se trouvait un peu partout dans Photoshop, notamment quand on fait du biseau, de l'incrustation de motifs, etc. On avait dans la boîte cette palette motif qui apparaissait, mais en tant que palette vraiment, elle n'apparaissait pas. Et donc, voilà, menu fenêtre motif, là voilà. Donc dites-vous bien que si vous avez une version plus ancienne que la 2021 de Photoshop, il est possible que vous n'ayez pas la palette motif dans le menu fenêtre. Ce qui n'empêche que vous allez quand même arriver à faire l'exercice. Si vous n'avez pas la palette motif, il faut utiliser le menu édition. Édition, utiliser comme motif. Et sinon, avec la palette motif ici, le petit signe plus. Donc, vous pouvez donner un nom si vous voulez. Sinon, on peut directement cliquer sur OK. Et le voilà. Je passe à l'autre image, contrôle tabulation, ou dans le bas du menu fenêtre, je passe à l'autre image. Donc en fait, l'image du motif, vous pouvez même la fermer. Elle ne sert plus. Il faut bien comprendre ça. L'image du motif, là, je fais fichier fermé. Fichier fermé, CTRL W sur le PC, commande W sur le Mac. Ne pas enregistrer, j'ai même pas besoin de l'enregistrer. L'image est intégrée dans la palette motif. Alors, je suis en train de travailler sur mes fruits sapins. Je double-clique sur incrustation de motifs. Dans la palette des motifs auxquels j'ai accès ici, je vais choisir tout en bas le motif que j'ai intégré à Photoshop. Et voilà. Après, il y a l'échelle à modifier. Éventuellement, voilà, un peu plus petit les oiseaux. On arrive à comprendre ce que c'est. C'est pas mal du tout, en fait. Je croyais que ça allait être moche, mais finalement, c'est pas mal. Mais tout est une question d'échelle, de choix d'échelle. Et alors, vous remarquez que ça se répète, en fait. Ça se répète sans raccord visible. Mais vous allez encore mieux le voir si on fait un calque de remplissage de type motif. Regardez, si... Donc ce qui se passe chez toi, c'est que tu as essayé sur un autre texte, mais un autre texte a peut-être une incrustation en dégradé qui se met par-dessus le motif. Une incrustation couleur qui se met par-dessus, donc c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai créé un nouveau texte sur lequel je n'ai que l'incrustation de motif pour l'instant, pour simplifier l'explication. Alors je disais donc que oui, il est possible de faire un calque de remplissage de type motif. Donc, alors, bon, ok. Alors, la manière la plus simple pour moi maintenant, parce que je ne me souviens pas des autres là tout de suite, je vais dans le menu calque en haut de l'écran, nouveau calque de remplissage. Menu calque en haut de l'écran, nouveau calque de remplissage. De type motif. Et donc, on me propose de faire un nouveau calque, je clique sur OK. Et là, on me propose quel motif. Je choisis ici dans la palette. Voilà. Et c'est un calque qui est rempli du motif. Bien sûr, il peut être placé n'importe où dans l'empilement. On peut le prendre et le déplacer n'importe où, juste au-dessus du décor éventuellement. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer et qu'on voit clairement ici, c'est que c'est un motif au raccord. Quand on zoome, sauf que il n'est pas terrible quand même. On voit quand même des raccords, ou c'est juste un problème d'affichage en fait ça? C'était juste un problème d'affichage. La carte graphique. Non, mais pas chez moi, ça c'est bizarre. Pas chez moi, on voit des raccords malgré tout, ça dépend. Non, je pense qu'il y a un problème d'affichage avec la carte graphique.
parce que quand je zoome là et que je suis en train de bouger, ça va. Donc j'ai un problème d'affichage de la carte graphique, il me fait des lignes, il foire. Mais là, non, il n'y a pas de raccord, c'est parfait, c'est nickel, sauf... Ah mais non, je comprends ce qui se passe, c'est moi qui suis idiot. Ce qui se passe ici, c'est juste que le texte fruit utilise le même motif, et c'est ça que je suis en train de voir en fait. Voilà. Vous voyez que même les meilleurs se font prendre à des pièges idiots, des bugs qui se trouvent entre le dossier de la chaise et l'écran. Ok. Voilà, donc si j'ai enlevé l'œil en face, voilà, il n'y a pas de problème. Ce motif est au raccord sans problème. Voilà. Alors bien sûr, je vois plus de paysage, mais c'était juste pour la démonstration, pour vérifier que c'était vraiment un motif au raccord, que j'ai fait un calque de remplissage de type motif, mais franchement, on n'utilise pas souvent ça. Mais pourquoi pas? Si, peut-être que certaines personnes, dans leur création, utilisent souvent ça. Il y a un masque, au fait, de fusion. Ça veut dire que si on avait eu une sélection active au moment où on a créé le calque, on aurait du noir et du blanc dans le masque de fusion et le motif ne serait visible qu'à certains endroits. Mais là, il remplit tout. Alors, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est le mode de fusion ici. Choisir la manière dont le motif se mélange avec le calque d'en dessous. C'est vraiment moche. Donc, on peut tester les différents modes de fusion. Amusant. Mode différence. Ah oui, et si vous double-cliquez sur la partie gauche de ce calque de remplissage, vous avez la possibilité ici de modifier l'échelle. Donc je le fais plus grand par exemple, voilà. Ok. En tout cas, voilà, vous avez vu que sur le web, il y a vraiment énormément de motifs au raccord. Il y en a plein qui sont gratuits, du domaine public. Il faut vraiment vérifier sur la page qui contient le motif quelles sont les conditions, parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais en effet, dans les moteurs de recherche, si vous tapez, si vous choisissez ici domaine public, ou si vous acceptez toutes les licences, mais qu'à côté de votre recherche, vous tapez entre guillemets public domaine, voilà, vous tombez normalement sur plein d'images du domaine public, mais certains petits rigolos mettent des images protégées et sur lesquelles ils ont des droits d'auteur. Ils mettent ça sur le web et dans les métadonnées, dans les mots-clés, ils indiquent Not in public domain. Du coup, ça se retrouve dans les résultats quand vous faites cette recherche-là. Et donc, vous risquez d'être piégé. Si vous ne vérifiez pas vraiment que c'est du vrai domaine public, si vous utilisez ça dans un produit commercial qui est diffusé après, il risque de vous tomber sur le rable en vous demandant des comptes. Alors que vous étiez de bonne foi au départ. Vous aviez cru que c'était vraiment du domaine public. Donc méfiance avec ça, il faut toujours aller vérifier sur la page du site. Et donc quand on clique sur l'icône, on a ici « Visiter le site ». Et comme ça, vous avez les conditions d'utilisation. C'est toujours une bonne idée de les imprimer, faire des copies d'écran, les garder, on ne sait jamais. Ce sera la seule preuve que vous avez trouvé ça à cet endroit-là et que vous étiez de bonne foi. Si quelqu'un... voilà, parce qu'il y en a qui volent les travaux des autres. À ce moment-là, voilà. Par boomerang, vous risquez d'être atteint par cette félonie. Ok. Bon, je vais enregistrer le document. Et on a donc vu pas mal de choses sur le texte.